Chères sœurs et frères du monde francophone, mes salutations fraternelles à vous tous et à vous toutes. En plaisir de pouvoir m'adresser à vous et de pouvoir présenter un message avec amour et sincérité pour vous tous. Chers sœurs et frères, dans un monde confus où vraiment on voit la société sombrer dans la confusion, dans les ténèbres, il est bon, il est rafraîchissant de revoir un ordre établi par le Créateur que nous avons le privilège de comprendre et d'y croire, que c'est lui qui l'a établi et que c'est au fur et à mesure que les êtres humains s'éloignent de lui que nous entrons dans les chaos et dans la désintégration de la société, mes amis, et que la fin de ce système s'approche. Mais nous avons cet espoir merveilleux de savoir qu'un monde meilleur, un monde merveilleux s'approche et que nous ne devons jamais perdre vue de cet espoir, de cette espérance que Dieu a mis devant nous avec le message, avec sa parole qui nous rafraîchit, qui nous donne de la consolation à nos êtres, à nos âmes, quand on voit ce monde de plus en plus sombrer dans les ténèbres. Regardons, mes amis, pour commencer, l'ordre établi par le Créateur avec un but absolument merveilleux, un but qui était caché, même pour les anges, qui était caché à tous, sauf que Dieu, le Père, et Jésus-Christ, quand il était le Verbe de Dieu, ils les connaissaient bien, tous les deux, parce qu'ils ont fait des plans avant le commencement du temps. On a souvent fait référence à cette écriture que nous trouvons, et nous allons la voir, s'il vous plaît, dans l'épître à Tite. Et nous allons voir que Dieu avait quelque chose en son esprit avant même la création de l'univers matériel. Voyons cette citation merveilleuse qu'on nous offre ici pour nous donner la lumière de l'espoir dans notre vie quotidienne. Je cherche ici l'épître à Tite, épître de Paul à Tite. Et puis, voyons chapitre 1, et nous pouvons commencer à lire au verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus, des dieux, et la connaissance de la vérité, qui est selon la piété. C'est-à-dire, pour comprendre la vérité, il faut la piété, qui n'est autre chose que l'obéissance à notre Créateur, de suivre la voie qu'il nous a signalée pour que ne pas nous dévier d'un côté ou de l'autre. Verset 2, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle. Voilà, mes amis, promise dès les plus anciens temps par les dieux qui ne ment point. Vous savez que cette expression n'est pas exactement bien traduite en français. Je consultais pas mal de versions, et l'une des meilleures que j'ai trouvées au verset 2, c'est « lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant le commencement du temps ». Je vois qu'on a fait référence avant, dans d'autres messages, avant le commencement du temps. Dieu habite l'éternité, mes amis. Le temps a commencé quand Dieu a décidé de créer le monde matériel, l'univers matériel. Quand les planètes ont commencé à tourner autour des soleils, et nous pouvons prendre notre système ici, la planète Terre a commencé à tourner autour du soleil, alors c'est les années qu'on mesure à partir de là. Avant, il n'y avait pas de mesure, parce que c'était la dimension de l'éternité. Avant le monde matériel, et nous pouvons nous remonter
là-haut, mes amis, dans les profondeurs du passé, grâce à l'Esprit de Dieu qui nous guide dans les profondeurs de sa connaissance. Et puis, avant même que les planètes commencent, qui est créée, qui commence à tourner autour du Soleil, et que le satellite, comme la Lune, commence à tourner autour de la Terre pour marquer les mois, et la Terre, en tournant sur son axe, pour marquer les jours et les heures. Avant même que ça existât, l'Éternel avait un plan de transmettre sa vie éternelle dans laquelle il a vécu depuis toujours, qui n'a pas eu de commencement, n'y aura pas de fin de jour. Et Dieu a promis qu'il allait nous amener dans cette dimension, mes amis, avec un futur glorieux, avec un univers transformé de l'état de vacuité, du vide où il se trouve maintenant, un état glorieux de transformation que nous ne pouvons même pas imaginer. Mais maintenant, on va essayer de voir l'ordre qu'il a établi pour accomplir ces grands desseins qu'il avait depuis avant le commencement du temps. Donc, Dieu l'a gardé en secret. Je crois qu'on l'a vu dans un message avant. Même les anges ne savaient pas ce que Dieu était en train de faire. Il a créé l'univers, ils se sont réjouis, comme nous le dit le livre de Job, que vous connaissez sans doute, que les étoiles, qui est une représentation symbolique des anges, les enfants de Dieu par création, pas par engendrement. Ils se réjouissaient de voir la création de l'univers et puis la création de la terre, que Dieu a converti dans un bijou dans l'univers qu'il a vraiment revêtu de beauté, des océans, des montagnes, des forêts, des lacs, des rivières, des animaux. Ils se réjouissaient, mes amis, de voir ces merveilles, mais ils ne savaient pas qu'il y avait quelque chose au-delà de ça. Et nous pouvons le voir, pour avoir ça en tête, de voir que c'est but ultime que Dieu avait en tête, que Dieu le Père est le Verbe, ou Dieu est la parole de Dieu, avait avant l'incarnation du Fils de Dieu. Ils avaient ce plan merveilleux. Ils partageaient tous les deux ce secret qui a été gardé depuis les âges et qui est révélé maintenant par l'intermédiaire de l'Église. Et même les anges apprennent ce que Dieu avait en tête, mes amis. Nous pouvons voir la preuve ici, si vous voulez vous reporter au livre des Éphésiens. Au livre des Éphésiens, nous allons trouver une écriture là, je crois que c'est au premier chapitre. Je vais le vérifier ici, mes amis. Éphésiens, au chapitre 3. Au chapitre 3, nous allons voir si c'est exactement ce que je cherche. Oui, chapitre 3, verset 9 de l'Épître aux Éphésiens, comme l'apôtre Paul signale que c'est but de vie éternelle que Dieu avait avant la création même de l'univers. Et ce but, Dieu l'a gardé caché jusqu'au l'avènement des temps de la fin, l'avènement de son Fils qui est venu nous révéler la vérité merveilleuse de l'Évangile, les bonnes nouvelles d'une nouvelle terre, d'un nouveau monde et d'un univers aussi transformé éventuellement, mes amis, dans quelque chose de glorieux, de merveilleux que nous n'arrivons même pas à imaginer. Au chapitre 3, verset 9 des Éphésiens, nous trouvons cette écriture et il dit, au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Verset 9, « Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. » C'est une synthèse de ce que je viens de vous dire. Dieu avait un mystère caché, un but qu'il avait de se donner lui-même
de nous donner sa vie éternelle. Il n'y a que lui, le Père, et le Verbe, qui porte ses noms, l'Éternel, parce que c'est les seuls qui ont toujours vécu, mes amis, et les seuls qui peuvent transmettre à sa création, à ses créatures, aux êtres humains, créés avec ses buts ultimes, leur vie éternelle, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, mes chers amis. Et puis, continuons ici, chapitre 3, verset 9, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, avant le commencement du temps, il avait ces secrets que nous connaissons maintenant, afin que les dominations, ce sont des classes des anges, des catégories angéliques, et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Souvenez-vous que les anges sont des serviteurs, et le Christ a déclaré dans l'épître des Jean, voulez-vous reporter là, c'est pas l'épître, dans le chapitre 15 de l'évangile des Jean, il dit au verset 14, 15, 14, dans l'évangile des Jean, revoyons, c'est bon de revoir ces écritures pour avoir un panorama du futur merveilleux qui nous attend, mes chers amis. Au chapitre 15, verset 14 de l'évangile des Jean, nous lisons, chapitre 15, verset 14, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Voilà, les commandements de Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est que nous gardions ces commandements. Le Christ est venu nous donner le pouvoir d'être fidèles à lui pour toujours. Si nous avons la diligence de garder ce feu allumé et de le raviver jour après jour, mes amis, jusqu'à ce que nous soyons transformés dans des êtres éternels aussi. Il dit, si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur. Verset 15, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Voilà. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc les serviteurs ne savent pas, vous voyez ici de la bouche même de Jésus-Christ, il dit, mais le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Et voyons une preuve, par exemple, que les anges sont des serviteurs que Dieu a créés pour un but vraiment très défini. Et nous le voyons dans l'épître aux Hébreux. Nous voyons confirmer ce que je suis en train de vous dire un petit peu ici, un petit peu là-bas. Et nous voyons dans l'épître aux Hébreux comment Dieu appelle les anges qui étaient créés avant l'être humain, n'est-ce pas? D'abord, il n'y avait que, au début, comme dit l'apôtre Jean, était Dieu, et la parole était avec Dieu. Tous les deux portent le nom éternel. Je peux vous démontrer ça, mais vous pouvez le regarder, que le Père et le Fils, ils ont tous les deux. Quand le Christ, on lui a posé la question, quand il a dit qu'Abraham s'était réjoui de voir son jour, ils lui ont posé la question, les pharisiens, comment ça se fait? Tu n'as même pas 50 ans, as-tu vu Abraham? Et puis il a répondu, une phrase absolument étonnante, il a dit, je vous dis en vérité que avant qu'Abraham fût, je suis. Et si vous consultez le chapitre 3 de l'Exode, je ne veux pas aller dans tous ces coins-là parce que c'est toute une étude merveilleuse aussi. Au chapitre 3 de l'Exode, quand Moïse a demandé à Dieu, quand les Hébreux, les descendants d'Israël en Égypte, ils me posent la question, quel est le nom de Dieu qui t'a envoyé? Dieu lui a répondu, dis-leur, je suis, m'a envoyé à vous. C'est le nom de Yahvé, l'Éternel, mes amis.
qui est traduit ici dans les versions françaises. Donc, Jésus-Christ porte ce titre-là aussi parce qu'il a toujours existé, comme dit clairement le chapitre 1 de son évangile. Et nous allons voir ici comment les anges sont des serviteurs. Pourtant, nous pourrons déduire, en utilisant la logique des dieux, qu'ils ne connaissaient pas le but des dieux, la raison fondamentale pour laquelle il avait créé l'univers. Il ne savait pas que ce serait l'héritage de ses enfants qu'il voulait avoir. Et c'est nous voici qui attendons non pas seulement l'héritage de la terre, mais comme dit le livre de l'Apocalypse, celui qui vaincra héritera toutes choses, ce qui veut dire l'univers, mes chers amis, et qui est gardé dans la vacuité, c'est le vide qui attend la manifestation des enfants des dieux avec des corps glorieux, quand Dieu, à son temps, va transformer la création entière dans quelque chose d'absolument merveilleux que nous n'arrivons même pas à saisir, mes amis. Mais voyons par exemple ici, au chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux, Dieu dit, au verset 5 par exemple, il dit, car, chapitre 1, verset 5 de l'Épître aux Hébreux, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui? Le Christ était Dieu avec Dieu depuis l'éternité, mais quand il est devenu un homme, il a été engendré par le Père. Il est devenu le Fils des dieux. Avant, il était la parole des dieux, mais maintenant, il continue à être la parole, mais il a été engendré comme un fils. Et puis, mais c'est un fils engendré, mais aucun des anges. Ça veut dire que les anges ont été créés par la parole de Dieu quand il a parlé et les choses ont existé. Ils ont commencé à exister, mais pas par un engendrement, c'est-à-dire par une transmission de cette sémence de vie éternelle que Dieu a en lui-même. Donc, il les a créés. Il a parlé, ils ont existé. Et puis, il ne leur dit pas, il les appelle les enfants de Dieu, mais par création, pas par engendrement. Ce que nous sommes des enfants de Dieu, parce que nous avons été engendrés par son esprit. Et au chapitre 1, verset 13 des Hébreux, il continue et dit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied » Donc il se réfère à Jésus-Christ comme bien supérieur aux anges. D'ailleurs, c'est par son intermédiaire qu'ils ont été créés. Vous pouvez lire ça dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 16. « Assieds-toi à ma droite. » Alors, voyons la définition des anges ici comme des serviteurs que Dieu nous donne par l'intermédiaire de l'apôtre Paul et qui nous prouve qu'eux, ils ne savaient pas quel était le but de Dieu. Mes chers amis, quand il a fait la création et quand il a créé l'être humain. Il dit, « Et auquel des anges a-t-il jamais dit » Verset 13, chapitre 1 des Hébreux. « Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Ne sont-ils pas, en se référant aux anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service des dieux, envoyés à exercer un ministère qui veut dire un service en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ça veut dire ceux qui vont hériter cette vie éternelle que Dieu va leur transmettre par engendrement. Les anges vivent et sans doute vont vivre pour toujours, mais ils n'ont pas ce niveau de l'esprit que Dieu a promis à ceux qui lui obéissent, mes amis, et à ceux qu'il appelle maintenant, et à ceux auxquels il ouvrira la porte du salut pendant les milléniums et après, pendant le jugement du trône blanc. Dieu nous donne donc une vision merveilleuse. Et puis voyons encore une preuve de fait que Dieu avait caché ça et qu'il a établi un ordre pour accomplir ses buts. Et nous pouvons les voir dans la première épître de l'apôtre Pierre. Première épître de l'apôtre Pierre, nous allons voir ça, mes chers amis. Ici, première épître de l'apôtre Pierre, nous voyons au chapitre 1, nous pouvons voir au verset 10.
c'est que Dieu nous révèle maintenant en nous. C'est un grand privilège. Épître première de l'apôtre Pierre, chapitre 1 et verset 10. Voyons ce que Dieu nous dit ici. Ici, les prophètes, première Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ce salut, ça veut dire la vie éternelle que Dieu avait promise avant le début des temps. Et de leur investigation, sont les prophètes, ils voulaient comprendre parce que Dieu n'avait pas tout révélé encore. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit du Christ qui était en eux. Donc ils avaient déjà été engendrés par Dieu, mais Dieu n'avait pas encore révélé tout ce qu'il avait gardé pour le temps où son Fils viendrait nous donner la bonne nouvelle de cette vie éternelle. Alors, il dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ. Vous le lisez dans Ésaïe d'une façon étonnante au chapitre 53, dans le livre des Psaumes, le roi David, qui était un prophète, au chapitre 22, dans d'autres, comme le chapitre 69, par exemple, il a écrit à l'avance et décrit en détail les souffrances du Christ. Et alors, donc, les prophètes qui étaient en eux, et l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Cette gloire, c'est qu'il a vaincu pour aboutir, pour faire triompher, c'est que lui et son Père avaient décidé, avant le début des temps, de donner la vie éternelle, le salut. Donc, c'était la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, nous dit l'apôtre Pierre, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par l'Esprit, par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et, écoutez bien ça, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Donc l'apôtre Paul nous dit qu'eux, ils apprennent, parce que l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas exactement l'Esprit de Dieu, ils ont l'Esprit angélique. M. Armstrong a expliqué, il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit des anges, il y a l'Esprit dans l'homme, qui a été fait à l'image de Dieu pour qu'il puisse recevoir l'Esprit Saint et être engendré par l'essence même de Dieu lui-même, pour être des enfants à plein temps, ou comme on dit, dans l'essence complet du mot, des enfants spirituels. Et donc, vous ont été annoncés maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, c'est par cet intermédiaire qu'il communique ça, dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Voilà, mes amis, c'est que la Bible nous enseigne. Donc, allons au début et voyons que Dieu a établi un ordre merveilleux, que l'homme, sous l'influence, séduit par Satan les diables, il a commencé à altérer, à changer, à corrompre, et que maintenant nous arrivons à un moment critique dans l'histoire humaine où les êtres humains sont capables de détruire absolument toute vie sur la planète Terre, pas seulement une fois, mais plusieurs douzaines de fois ou dizaines de fois à cause des armements qu'ils ont déjà construits. Donc, nous approchons à des temps, mes amis, mais que malgré ce que les êtres humains ont fait, séduits par Satan les diables, ils ne pourront jamais changer ce que Dieu avait en son esprit quand il a promis cette vie éternelle et que son but allait s'accomplir, mes amis.
Lisons par exemple dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé, n'est-ce pas, les cieux et la terre. Et d'ailleurs, c'est bon que vous ayez ça dans l'esprit, et je crois que l'Église l'a expliqué dans des articles qui ont été publiés dans la revue Le Monde de demain, comment il y a deux verbes dans la langue en hébreu. L'un, c'est le verbe bara. Bara, ça veut dire créer. Et créer à partir de quoi? Par la foi, nous savons que ce qui existe a été fait de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'à partir de l'Esprit, Dieu a créé, mes amis. À partir de l'Esprit, nous pouvons voir dans les psaumes 33, mais voyons aussi dans l'Épître aux Hébreux, ce sont des merveilles, mes amis, que Dieu nous permet de comprendre. Au chapitre 11, nous voyons au verset 1 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Mais il ne dit pas que ça a été fait du néant. Il dit ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, c'est quelque chose d'invisible du point de vue matériel que la matière a été créée. C'est à partir de l'Esprit de Dieu qui est capable de convertir cette puissance qui sort de lui. Il peut la convertir en matière. Et à son temps, il peut faire revenir la matière à son essence primaire de l'Esprit. Comme ça va arriver, mes amis, quand il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il y a tellement de choses à expliquer, c'est absolument merveilleux. Mais ici, il dit que par la foi, nous savons que les choses qui ont été faites, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. À partir de quoi Dieu a créé? C'est pas à partir du néant, comme disent les théologiens, mais c'est à partir de son esprit. Il a le pouvoir de convertir cette énergie spirituelle en essence matérielle. Tout provient de Dieu, mes amis. Et lisons la preuve, puisque nous nous arrêtons ici, là, au chapitre 33 des psaumes. Et nous pouvons voir la science merveilleuse, le pouvoir de Dieu. Chapitre 33 du livre des psaumes, dit, verset 3, « Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. » Alors, écoutez bien ça. Verset 6. « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. » Donc, ce n'est pas l'intermédiaire de son Fils, pas l'intermédiaire du Verbe avant qu'il ne soit son Fils, que Dieu le Père a créé l'univers. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et ces paroles, le souffle, en hébreu, veut dire par l'esprit de sa bouche. Donc, quand Dieu a parlé, il avait conçu un plan merveilleux de la création matérielle. Et c'est en parlant, c'est le pouvoir de l'Esprit de Dieu, en sortant de lui, qui a créé l'univers entier et la terre. C'est pourquoi, quand nous lisons le livre de la Genèse, après la destruction qui est venue à cause de la rébellion de Satan et de ses anges, nous voyons que l'Esprit de Dieu bougeait sur les eaux, n'est-ce pas? C'est cet esprit que Dieu a utilisé, ces pouvoirs qui émanent de sa présence avec lequel il a reconstruit, il a refait la terre, n'est-ce pas? Donc, on voit que la matière provient de l'Esprit de Dieu, mes amis. Nous, on connaît exactement quelle est l'origine de la matière. C'est quand Dieu a parlé. C'est ce que les scientistes qui essayent de deviner comme un aveugle avec un bâton,
qui essaie de deviner son chemin, nous avons la clarté de la parole de Dieu qui nous dit comment c'est arrivé. Les scientifiques arrivent à peine à spéculer, à imaginer qu'il y a eu un grand boom, un grand tonnerre, une grande explosion. C'est la parole de Dieu qui a parlé, les choses ont commencé à exister. C'est écrit ici devant nous. C'est la science que le monde ne comprend pas et que Dieu nous révèle à nous par l'intermédiaire de son esprit. Il dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, verset 6, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Donc, ce n'est pas sorti du néant, c'est sorti de l'essence du pouvoir créateur de Dieu, mes amis. Alors, maintenant, voyons que lui, il a créé toutes choses, et puis il a créé, donc, on peut commencer ici, dans le livre de la Genèse, et puis, on commence, je ne vais pas commencer tout au début, parce que tout le temps pourrait être utilisé pour expliquer chaque mot qui est dans le livre de la Genèse. Il y a tellement de choses y comprises, mes chers amis, que le monde ne comprend pas et dont beaucoup de gens se moquent, n'est-ce pas, de ce qui est écrit ici. Un jour, ils reconnaîtront que tout ce qui est écrit ici est la vérité. Ils le verront de leurs yeux, mes amis, quand Dieu leur montrera la vérité et il va, comme dit le chapitre 26 d'Ésaïe, c'est une des écritures que j'aime beaucoup, ce que Dieu va faire dans le futur, pendant le millénium et après, quand il viendra, quand il va juger toute l'humanité, au chapitre 26 d'Ésaïe, nous voyons cette belle écriture. Il dit, chapitre 26, il faut que je trouve ça ici dans ma Bible, mais c'est une écriture vraiment merveilleuse, mes amis. Ce que Dieu va faire de l'humanité qui est aveuglée, n'est-ce pas, par l'esprit de séduction du diable, mais il va un jour enlever le voile qui couvre toutes les nations. C'est une écriture que j'aime lire dans toutes les fêtes des tabernacles, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Ça va arriver. Dieu l'a fait pour nous. Il nous permet maintenant de voir ces choses. Ils le verront à son temps, à leur temps, quand Dieu va le faire merveilleusement. Donc, on va lire comment Dieu il a commencé à établir un ordre. Et voyons, chapitre 1 de la Genèse, nous pouvons commencer au verset 11. Au verset 11, nous lisons, chapitre 1, verset 11, « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence. » Ici, il commence à parler de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. Selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Voilà, il commence à mettre un élément là. Vous savez, aux anges, il a créé des milliers, des millions d'anges, mais il ne leur a jamais dit « reproduisez-vous ». Il n'a pas dit qu'il avait mis une sémence chez les anges pour qu'ils se reproduisent. C'est un concept erroné de beaucoup qui ne comprennent pas le chapitre 6 de la Genèse. Je ne veux pas y aller maintenant, hein, mais des gens qui croient que les anges pouvaient engendrer des enfants. Ils ne comprennent pas du tout, mes amis. L'Église des dieux, le pilier de la vérité, il nous explique exactement ce que ça veut dire. C'est la descendance de Seth qui connaissait Dieu, a commencé à connaître Dieu, invoquait le nom de Dieu, et quand ils commençaient à se mélanger avec la descendance de Caïn, alors ils ont perdu la connaissance du vrai Dieu. Et c'est quand ils sont arrivés au comble de la méchanceté, et Dieu a décidé d'éliminer le monde de ce temps-là par le déluge, mes chers amis. Et là, donc,
il parle, et puis les anges ils ne se reproduisaient pas. Dieu ne leur a pas dit « ayez des petits anges ». Ça n'existait pas dans la Bible, mes amis. Eux, ils n'ont pas le pouvoir de se reproduire. Dieu les a fait, les a créés pour un but spécial que nous avons déjà lu. Donc, mais ici, dans cette terre, il commence à parler de la sémence d'après leur espèce. D'après leur espèce. Et puis il dit, la terre produisit de la verdure, verset 12, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Donc Dieu a établi un ordre. Ce n'était pas tout mélangé, comme la civilisation d'aujourd'hui veut tout mélanger. Il veut tout changer. Il veut confondre l'ordre établi, mes amis. Et après, nous voyons verset 20. Chapitre 1, verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Il les a créés le même jour, en même temps. Il y a beaucoup qui vont se moquer de ça, mais ils vont avaler leur moquerie un de ces jours, mes amis, parce que ça, c'est vrai. C'est exactement comment c'est arrivé. C'est littéral. Et nous croyons au ces pouvoirs de Dieu. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et des oiseaux, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, ce n'est pas les poissons qui proviennent ou qui sont descendants des oiseaux, comme la théorie de l'évolution veut nous faire croire, ou les oiseaux qui proviennent des poissons. Ils ont été créés chacun, leur espèce, en particulier, le même jour, mes chers amis. Après, au verset 21, il dit « Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent. » Pourquoi? Par le pouvoir, par le souffle de sa bouche. Il avait tout programmé à l'avance. Maintenant, il les fait réalité, mes chers amis. Des animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Il y a des variétés. En Colombie, par exemple, il y a la plus grande variété de ces oiseaux, enfin, des oiseaux en général, parce qu'il y a tellement de climats et des habitats pour les oiseaux, mais ils appartiennent à une certaine espèce. Il n'y a pas de changement d'espèce. Ça, c'est un mensonge, mes amis, qui n'a jamais été prouvé. N'a jamais été prouvé. Tout oiseau, elle est selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Il leur a donné ce pouvoir de se reproduire selon leur espèce. Et ça arrive encore aujourd'hui. Vous ne voyez pas un épervier qui engendre des petits oiseaux quelconques, n'est-ce pas? Ils engendrent, il met la femelle, n'est-ce pas? Met les œufs, et puis il devient des petits éperviers, n'est-ce pas? Pas d'autre chose. C'est un mensonge, mes amis. Ils nous ont dit non. Ces changements ou ces espèces, c'est l'une qui est devenue l'autre espèce, et ça a été dans une période de temps de 400 millions d'années, peu à peu. C'est l'imagination humaine qui dit ça. Il n'y a pas de preuve, mes amis. Et d'ailleurs, il n'y a pas de preuve du tout qu'une espèce soit devenue une autre espèce. Darwin, il croyait, il imaginait qu'après sa mort, quand il y aurait plus d'exploration archéologique, qu'il trouverait ces liens, les liens, n'est-ce pas, perdus, qu'il imaginait qu'il y avait pour qu'une espèce se transforme dans une autre, pour que des animaux de la terre deviennent des poissons ou des baleines. Ce n'est que leur imagination inspirée par celui qui séduit toute la terre. Chapitre 12, verset 9. Et nous allons voir pourquoi. Nous allons voir dans un moment.
Dieu les établit en disant « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il eut un soir et il eut un matin, ce fut le 5e jour. Au verset 24, il dit « Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. » N'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un qui, sans les savoir, avec son imagination, en croyant que les choses étaient d'une certaine façon, qui n'a jamais été prouvée, il dit que ce n'est pas vrai que chaque chose se reproduit selon son espèce, mais c'est que les espèces sont devenues des autres espèces et il y a eu une évolution comme que l'homme descend du singe. Et puis, la logique nous montre aujourd'hui que les singes continuent d'être singes. Ils n'enfantent pas des enfants humains, n'est-ce pas? Et les êtres humains continuent de se reproduire d'après leur espèce et ils n'accouchent pas des singes, mes amis. Donc, nous, on a des preuves visibles. Ce n'est que par imagination et par supposition des 400 millions d'années ou plus que ça qu'ils imaginent que la cellule a évolué. Une cellule qu'ils ne peuvent pas expliquer comment elle a existé, n'est-ce pas? C'est encore de la théorie. Et comme l'a signalé M. Weston en citant un homme qui croit à l'évolution, mais qui reconnaît la complexité et la perfection d'une cellule, au point qu'il dit que tous les scientifiques du monde, les savants, les sages, mis tous ensemble, ils n'arriveront pas à créer une seule cellule, mes chers amis. Voilà le pouvoir de Dieu. Et que l'homme, dans son ignorance et sa fierté, il croit qu'il connaît mieux que celui qui a tout créé d'après leur espèce, d'après l'espèce de chacun. Et il continue, et nous pouvons le voir aujourd'hui, les chevaux, ils engendrent de poulains, n'est-ce pas? Ils deviennent de chevaux et des étalons. Et puis il y a les génisses. Et puis ils se reproduisent d'après leur espèce. Un cheval et une vache ne peuvent pas se reproduire. Ils sont des espèces différentes et le Créateur a fait les choses en telle sorte, quand on essaye de mélanger une espèce avec l'autre, ce qu'il interdit dans sa loi, ils ne se reproduisaient pas. Donc, il y avait quelque chose de profond dans ça. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Puis l'être humain, il dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, sans savoir exactement, sans connaître le pouvoir de Dieu, sans croire à sa puissance. Ce n'est pas comme ça. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et aujourd'hui, ça continue exactement comme ça. Chacun se reproduit d'après son espèce. Des chiens, il y en a des centaines de variétés de chiens, mais ce sont des chiens. Ils ne se reproduisent pas avec des chats, mes amis. Les chiens se reproduisent d'après leur espèce et les chats d'après leur espèce. Et chaque animal sur la terre ne peut se reproduire que d'après son espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Il le répète une fois après l'autre, mes amis, pour que nous comprenions qu'il a établi un ordre merveilleux, harmonieux, que les êtres humains ne veulent pas reconnaître. Et nous allons voir ça un peu plus loin. Le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce, et c'est encore comme ça. Et personne ne peut prouver le contraire. Et personne ne peut prouver que ce qu'ils imaginent est ce qui est arrivé. Il n'y a pas une démonstration qu'on puisse observer. Tandis que ce que Dieu dit, on peut le prouver rien qu'en regardant autour de nous. Et qu'il continue d'être comme ça. Que chaque créature se reproduit d'après son espèce, mes chers amis. Et qu'une espèce n'est pas devenue une autre. Qu'il y a de la variété énorme au-dedans d'une espèce, oui, mais que cette espèce devient une autre, c'est faux. Il y a quelqu'un qui a établi un ordre qui existe toujours et qu'on peut observer, mes chers amis. Et Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu, il dit, faisons l'homme à notre image, selon
notre ressemblance. Ce qu'on comprend dans l'Église, mes amis, Dieu a voulu dire, et nous allons le démontrer, faisons l'homme selon notre espèce, selon l'espèce divine, chers amis. Les anges n'ont pas été créés selon l'espèce des dieux. Ils ont été créés pour un but, qu'ils soient des serviteurs de ceux qui vont hériter l'accomplissement de ce projet que Dieu a, de se reproduire d'après son espèce et de transmettre cette vie éternelle qu'il a à ceux êtres que Dieu a créés d'après son espèce. On vit dans un monde complètement confus. Il ne faut jamais perdre de vue ces choses-là, mes chers amis, parce qu'il y a quelqu'un qui veut tout confondre. Et puis, continuons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, ça veut dire, selon notre espèce. Et nous allons démontrer que c'est exactement ce que Dieu a voulu dire. On peut le démontrer par d'autres écritures. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, verset 27, créa l'homme à son image. Voilà, il a créé comme un projet fait de la terre, de la poussière de la terre, mes amis. Mais il a fait à son image, comme on fait en molde, je crois que ça, comme quelqu'un qui utilise un architecte ou un sculpteur qui utilise, n'est-ce pas, de la terre cuite pour avoir une image qu'il a conçue. Quand on met le métal dedans, cet moyen qu'ils ont créé pour reproduire de l'art. Mais Dieu, il a fait l'homme, il l'a formé, il n'a pas parlé et l'homme a existé. Il l'a fait avec ses propres mains, avec un soin merveilleux. L'homme et après la femme, Dieu l'a formé avec ses mains. Une œuvre d'art, une œuvre d'un maître, comme dit le Cantique des Cantiques, en parlant de la beauté de cette jeune fille qu'on décrit dans ce livre merveilleux et très beau, mes amis. Donc nous avons, Dieu créa l'homme à son image, il le créa, verset 27, à l'image des dieux. Donc il le répète. Au verset 26 dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et au verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme. Vive la différence, comme on dit en France, mes chers amis. L'homme et la femme. Tout dans un ordre établi, que l'être humain veut confondre, mes amis, à tout prix. Il veut effacer les différences et les fonctions que le Créateur a établies et que personne ne peut changer. Et quand il les change, il ne récolte que des tragédies, des suicides, de la frustration, de l'amertume. Mais, mes chers amis, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Et Dieu l'a fait homme et femme. Et voyons ici, au chapitre 2, comment cette merveille que Dieu a créée, au chapitre 2, il dit, au verset 15, nous lisons. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est cette connaissance du bien et du mal, ce que le monde fait par l'intermédiaire de ceux qui créent des théories qui se croient scientifiques, mais qui ne le sont pas, en essayant d'expliquer la création sans un créateur, mes amis, et de laisser la réponse au hasard, sans un but défini, clair, merveilleux, glorieux, comme celui que Dieu a fait.
Il y a quelqu'un qui a le pouvoir d'influencer l'être humain et de mettre des idées de la confusion dans son esprit, mes amis, pour détruire le plan que Dieu a conçu. Et je vais vous montrer pourquoi. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il dit, l'Éternel Dieu forma de la terre. Ils sont tous des éléments qui se trouvent dans la poussière de la terre, comme nous autres aussi. Des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fut tombé, un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est haut de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et puis nous voyons, chapitre 2, verset 7, comment Dieu a formé aussi avec ses mains le premier homme. Chapitre 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors, mes amis, nous voyons donc pourquoi Dieu a créé l'homme à son image, d'après sa ressemblance. Il a créé homme et femme, donc tous les deux sont créés à la ressemblance et à l'image de Dieu. Cette ressemblance, l'image est à rapport généralement à la forme de nos corps, qui dans la matière, c'est un reflet de la forme du corps de l'Éternel, qui habite au troisième ciel avec un corps spirituel. L'apôtre Paul explique qu'il y a un corps matériel et il y a un corps spirituel. Nous avons un corps matériel, mais Dieu l'a fait avec il avait un but derrière cette création de cet être. Il nous a donné l'image d'après l'apparence de l'Éternel, glorieuse, merveilleuse, que personne ne peut voir et vivre. Nous pouvons y réfléchir par la description que Dieu nous donne de lui-même. Et puis cette ressemblance, il paraît avoir référence à l'esprit que Dieu a mis dans l'homme, l'esprit humain, qui se ressemble à l'esprit de Dieu. Et vous savez qu'ils ont fait des analyses des cerveaux humains en comparant avec le cerveau d'un éléphant, le cerveau d'un dauphin ou le cerveau d'un singe, d'un chimpanzé, d'un chimp. Et ils ne voient une différence essentielle dans la structure matérielle du cerveau de l'être humain avec un dauphin ou un éléphant. Et ils n'arrivent pas à comprendre d'où vient la différence abysmale entre un cerveau humain et la capacité humaine et celle d'un animal. Ils n'arrivent pas parce qu'ils ne croient pas à l'esprit, mais Dieu a mis un esprit dans l'homme. C'est écrit dans plusieurs écritures. Nous pouvons aller dans toutes sortes de directions maintenant. J'espère que vous connaissez ces choses-là. Dans le livre de Job, chapitre 32, verset 8, nous disons « Certainement, il y a un esprit dans l'homme. » Et quand Dieu a soufflé dans ses narines, c'est l'air qui est entré, mais aussi cet esprit est entré dans son cerveau. Et l'homme a pu se communiquer avec Dieu avec un langage clair et a cette capacité mentale d'aller même aux planètes, à la planète Mars, n'est-ce pas, et d'aller dans la Lune et de créer des vaisseaux spatiaux, n'est-ce pas, de faire toutes sortes de choses incroyables, des avions qui vont plus à une vitesse. Toute cette capacité vient de cette ressemblance qu'il y a dans l'esprit humain. Mais sans l'esprit de Dieu, c'est que Dieu, le but suprême, ne peut pas s'accomplir.
Nous avons cette opportunité d'être le premier parmi lesquels Dieu va accomplir cette merveille qu'il a promise avant le commencement des temps, en unissant cet esprit par l'intermédiaire duquel il fait une fécondation, il engendre des enfants, mes amis, d'après son espèce. Ça prouve, nous allons voir ici dans le livre de Malachie, au chapitre 2, verset 15, nous voyons, je n'ai pas trouvé dans aucune version française de plus normale une traduction. Il paraît que les traducteurs n'ont pas compris exactement ce que cette traduction, ce texte merveilleux dans Malachie, le prophète Malachie au chapitre 2 et verset 15. Franchement, la traduction ne traduit pas, enfin ne transmet pas le sens. Verset 15. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Ce n'est pas une bonne traduction. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Je vais vous dire la traduction. Shuraki, il a réussi à s'approcher un peu plus que les autres. Ici, je vais trouver là, dans cette version Shuraki, qui a été faite directement, n'est-ce pas, comme beaucoup d'autres, mais avec un langage beaucoup plus, disons, avec un langage vraiment étonnant, puissant, fort, littéral, qui, voyez comment Shuraki traduit le chapitre 2 de Malachie ou Malachie. D'après l'hébreu, c'est Malachie, d'après le français, c'est Malachie, chapitre 2, verset 15. Il dit « Pas un nez l'a fait, ayant un reste de souffle. Mais pourquoi un demandait la sémence d'Élohim? Pourquoi un? Il demandait la semence d'Élohim. Soyez gardés en votre souffle. » C'est pas correct tout à fait. Je vais vous dire une traduction qui est plus correcte. Malachie est en train de parler de l'importance de la fidélité de l'homme à la femme, de la femme à l'homme quand ils sont mariés, et pourquoi Dieu les a fait un. Il a prononcé, quand il a marié Adam et Ève, l'homme quittera son père et sa mère, il s'unira à sa femme, et tous les deux, ils feront une chair. C'est formidable quand deux deviennent un, ça... Le total, ça sera 3, parce qu'il y aura un enfant qui va naître. C'est la mathématique divine, mes amis. 1 plus 1, ça fait 1. Et puis, quand ils s'unissent, tous les deux, ça fait 3. Donc, c'est intéressant. Alors, aussi, dans le livre de Malachie, ou de Malachie, je vais vous lire une traduction qui s'approche beaucoup plus. Ici, ne les a-t-il pas fait un, c'est-à-dire Adam et Ève, il les a dit, vous serez une seule chair. Ne les a-t-il fait un, ayant en lui de l'abondance de l'esprit, c'est-à-dire Dieu, malgré l'abondance de l'esprit qu'il avait, il voulait quand même que les êtres humains se reproduisent. Et pourquoi un? Pourquoi il voulait qu'il soit un, une seule chair? Parce qu'il cherchait une descendance pour Dieu. Dieu voulait se reproduire par l'être humain. C'est pourquoi il a créé de la poussière de la terre, mais d'après son espèce, de telle sorte qu'il pourrait se reproduire par l'intermédiaire de l'être humain. Alors, beaucoup croiront, c'est de la blasphème, c'est du blasphème ça. Mais pas du tout. C'est pourquoi Dieu les a ordonnés d'être un et de se reproduire, parce qu'il cherchait une descendance pour lui-même. À son temps, il allait engendrer chacun de ses enfants, qui viennent d'Adam et Ève, dans l'esprit humain qu'ils avaient, Dieu allait introduire par engendrement, quand il y aura la repentance, et puis il va créer une nouvelle créature engendrée dans l'être humain, avec le but qu'une transformation se produise tout au long de sa vie, et qu'il persévère jusqu'à la fin, en gardant les commandements qui nous transmettent. Dieu nous transmet les écrits dans nos cœurs et dans nos esprits pour que nous développions le caractère éternel de Dieu.
parce que la loi de Dieu est éternelle. Vous le voyez dans les psaumes 111. Donc, quand il nous révèle ça, et que l'homme, peu à peu, arrive à cette transformation avec l'aide de ce esprit qui s'est unifié avec son esprit, comme dit l'Épître aux Romains, notre esprit donne témoignage à l'Esprit de Dieu que nous sommes les enfants de Dieu, qu'il nous a engendrés, qu'il a créé l'homme à son espèce parce qu'il voulait se reproduire par l'intermédiaire de l'être humain. Et je vais vous le prouver encore d'une façon plus puissante. Et pourquoi il y a cette confusion en tout ce qui concerne l'homme et la femme? Pourquoi il y a toute cette promotion de l'homosexualité, du lesbianisme, de la confusion d'un but, de quelque chose que Dieu a établi dès le début avec un ordre merveilleux, d'après son espèce? Pourquoi il y a cette confusion? Pourquoi on dit qu'une espèce peut devenir une autre espèce? Mes amis, c'est la frustration d'un être qui s'appelle Satan, le diable, parce qu'il est un ange. Il a été créé pour être serviteur de ceux qui allaient hériter et qui seraient de la même espèce de Dieu, que les anges ne sont pas de la même espèce. Ils sont des créatures, ce sont des fils de Dieu, des enfants de Dieu par création, mais ils ne sont pas engendrés par Dieu. Tandis que l'être humain, Dieu l'a créé parce qu'il voulait une descendance pour Elohim, comme le dit la traduction Shuraki. Il voulait une descendance pour lui. Il voulait que l'homme se reproduise, et parmi ces êtres humains, par l'intermédiaire, il voulait se reproduire lui-même, en nous donnant son esprit, cette sémence d'éternité, pour que nous puissions être transformés et que cette promesse qu'il a faite avant la création du monde, elle s'accomplisse, mes amis, d'une façon glorieuse, que nous allons voir si nous persévérons jusqu'à la fin, au jour des trompettes, mes amis, qui s'approchent maintenant. Donc, pourquoi cette confusion? Pourquoi cette confusion qu'il n'y a plus d'hommes ou il n'y a plus de femmes? Et pourquoi le milieu, l'écologie, a été corrompu par des produits chimiques qui altèrent l'équilibre que Dieu a établi dans sa création, l'harmonie que Dieu a établie? Il y a tellement de produits chimiques que l'être humain a inventé, des millions de produits chimiques, sans tenir compte du fait qu'il y a un ordre préalable établi et que quand on met les mains humaines sans respecter cet ordre, sans avoir cette sagesse de comment s'intégrer dans cette écologie, on fait de la disruption. Et il y a la disruption dans l'être humain. Il arrive que ce qu'on appelle la disruption endocrinienne. Je crois que c'est la façon de le dire, sinon vous m'excusez. Mais il y a tellement de produits que l'être humain a mis dans l'environnement qu'il y a tout un déséquilibre qui se crée dans l'être humain. Et les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent dû à cette confusion qui a été créée par l'ignorance humaine, mes amis, et qui commence à créer un espèce de brouillard. On ne peut plus faire la différence et on exalte la confusion, mes chers amis. Et puis la croyance qu'une espèce peut devenir une autre. D'où vient ça? Ça vient de la frustration de l'esprit de Satan, parce qu'il a été créé avec d'une espèce différente de la nôtre, d'une espèce différente de Dieu lui-même. Et il n'a pas été créé pour être Dieu, mais nous avons été créés pour être Elohim. Et le Christ lui-même a dit, dans votre loi, dans les psaumes, chapitre 82, il est écrit, vous êtes des dieux. Et nous, on est destinés à être les enfants de Dieu avec sa propre nature, bien sûr, toujours assujetti à son autorité divine et merveilleuse, mais de la même espèce de Dieu. C'est que le diable a voulu être, et parce qu'il n'a pas accepté la fonction que Dieu lui a donnée d'être un serviteur, il veut changer son espèce, mais il ne peut pas. Donc il se frustre, et il confond l'humanité entière en les faisant croire qu'une espèce peut devenir une autre. Et voyons ce qu'il y avait dans son esprit au chapitre 14 d'Ésaïe, mes amis. Au chapitre 14 d'Ésaïe, verset 13, en parlant du diable, de Satan, il dit, « Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. » Donc il
s'est rebellé contre la fonction que Dieu lui avait donnée à cette époque. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, c'est-à-dire là-haut, sur tous les autres anges, sur toute la création, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà ce qu'il y avait dans son esprit de rébellion et d'orgueil. Et c'est pourquoi il veut faire croire à l'être humain qu'une espèce peut devenir une autre, parce qu'il ne peut pas changer d'espèce. Il a été créé un ange. Il n'a pas été engendré. Mais Dieu a créé des êtres humains qu'il veut engendrer, qu'il est en train d'engendrer, qui vont devenir les héritiers du salut, de la vie éternelle, de la même espèce des dieux, mes amis. Et ça frustre Satan, les diables, et toute la société aujourd'hui est complètement confuse. Et nous ne devons pas laisser que ça vienne croire, créer de la confusion dans nos esprits. Il y a une confusion entre le mâle et la femelle. Et puis l'environnement contribue à ça. Il y a la confusion partout. Il y a une confusion qu'une espèce peut devenir une autre. Ça vient d'une tête d'un être rebelle et qui se rebelle contre Dieu et qui ne veut pas accepter la fonction qui lui a été donnée. Et ce que nous devons accepter, c'est là où Dieu voudra nous placer dans son corps, nous serons heureux avec ça, mais nous serons de sa propre nature, d'après son image, une partie de la famille des Elohim, des dieux au pluriel, qui au début n'étaient que le Père et la parole. Donc, toute la confusion qu'il y a aujourd'hui, qu'une espèce peut devenir une autre, c'est une confusion, c'est l'expression d'une frustration satanique qui ne peut pas changer son espèce pour devenir de l'espèce des dieux et devenir Dieu, mes amis. Ça, c'est fermé pour lui et pour tous les anges, parce qu'ils sont créés pour servir ceux qui vont hériter ce niveau d'existence que Dieu a décidé de donner avant la création de l'univers. J'espère que vous comprenez quelle est la racine de la confusion qu'il y a maintenant, la confusion des genres, en disant que chacun peut choisir son genre en allant avec ses plans magistraux de Dieu, qu'il a planifié la reproduction humaine en sorte qu'il y ait assez de femmes et assez d'hommes pour que le but qu'il a eu dès le début, de qu'il soit un, pour qu'il y ait une descendance pour Elohim, où il puisse se reproduire pour que ça continue jusqu'à la fin des temps. Mais il y en a qui veulent faire disparaître ça, mes chers amis, et confondre tout l'ordre établi par Dieu. Je vais vous montrer une preuve, là, pour conclure, que nous avons été créés d'après l'espèce des dieux. Parce que Dieu, il interdit dans sa parole qu'une espèce soit mélangée avec une autre espèce. Il dit, tu ne feras pas, lisons chapitre 19 du livre du Lévitique, chapitre 19, et voyons ce commandement de Dieu, où il voulait que chaque espèce, que nous respections la reproduction telle qu'il l'a ordonnée dans sa parole merveilleuse. Ok, je vais aller voir ici au chapitre 19 du Lévitique. Il s'est expressément commandé par Dieu parce qu'il voulait garder cet ordre, cette harmonie qu'il avait établie, mes amis. Au chapitre 19, au chapitre 19 du Lévitique, verset 19, « Vous observerez mes lois. » C'est les lois qui régissent l'ordre qu'il a établi merveilleusement. On peut encore dire beaucoup de choses là-dessus, mais je vous donne une synthèse pour que vous ayez un esprit clair et vous compreniez d'où vient la confusion, où ils ne veulent pas qu'il y ait un homme, ils ne veulent pas qu'il y ait une femme, le que Dieu a établi. Ils veulent nous faire croire que les espèces, que l'homme vient du singe, etc., et que les espèces sont devenues l'une après l'autre au cours des centaines de millions d'années. C'est un grand mensonge, mes amis. Chapitre 19, verset 19 du Lévitique, « Vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux des deux espèces différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ des deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé des deux espèces de fils. Voilà des lois que Dieu a établies au chapitre 22 du Deutéronome. Il y avait aussi
des lois pour respecter l'ordre établi par le Créateur, mes amis. Au verset, chapitre 22 du Deutéronome, verset 9, il dit « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences des peurs que tu ne jouisses, ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Respectez l'ordre établi par Dieu. Dieu a créé l'homme, il a créé la femme. Pourquoi? Parce qu'il voulait, il ordonnait de devenir un par le mariage et de rester fidèles chacun à l'autre pour toujours, pour développer le caractère des dieux qui est fidèle. Il veut que nous soyons fidèles à ce qui est petit pour que, quand nous héritions l'éternité, nous serons fidèles pour toujours. Mais il le saura si nous avons été très fidèles en ce qui est peu, dans peu de choses. Ça, c'est la mathématique des dieux. Et il saura quelle sera notre conduite pour l'éternité. Donc, il a établi, comme ça le mariage, que les deux deviennent un, homme et femme. Il a interdit toute autre relation sexuelle qui ne soit pas entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est très simple. Il voulait une descendance pour lui, une famille saine, une famille unifiée dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à ses lois, pour qu'il y ait l'abondance, pour qu'il y ait la joie, pour qu'il y ait la paix. C'est la seule chose. Aujourd'hui, le plus grand nombre de suicides arrive parmi des gens qui ont changé leur sexe, mes amis, parce qu'en essence, Dieu, dès le ventre de la mère, exactement, il a programmé qu'il y ait des hommes et qu'il y ait des femmes. Mais il y a une force qui veut effacer ce qu'est Dieu, le but de Dieu. Il y a tout un mouvement de confusion qui veut enseigner même aux enfants ce qu'ils veulent, de dire tu peux décider ce que tu veux être, un homme ou une femme. Peu importe ce que Dieu a fait de ton corps, de le ventre de ta mère. Attention, mes amis. Donc, voyons ce privilège incroyable. Et puis, je vais vous le montrer. Comment ça se fait que l'homme est de l'espèce de Dieu? On peut le prouver parce qu'il peut se reproduire. Dieu peut se reproduire par l'intermédiaire de l'être humain. Si vous essayez de accoupler une espèce d'animal avec un autre, ils ne se reproduisent pas. Il n'y a pas de créatures qui sortent de ça s'ils sont de différentes espèces. Mais Dieu, il l'a démontré. Je vais vous le montrer d'une façon très simple. Je vous prie de vous rapporter au chapitre de Luc, chapitre 1 du livre de Luc, pour que vous voyez la merveille de ce que Dieu est en train de faire avec nous. Il dit, chapitre 1 de l'évangile de Luc, verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu, il sera appelé Fils du Très-Haut, avec une femme. Voilà, mes amis, ce que Dieu avait en tête quand il a dit « Faisons l'homme à notre image, d'après notre ressemblance ». Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit, c'est le pouvoir d'engendrement, la sémence divine d'éternité de Dieu le Père. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre.
C'est pourquoi les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voilà la preuve que Dieu a fait l'homme à sa ressemblance pour se reproduire par son intermédiaire. Et voilà l'exemple. Et je vous donne un autre. C'est absolument incroyable, c'est merveilleux. Mais il y a quelqu'un qui veut tout confondre pour effacer, parce qu'il ne peut pas changer son espèce. Le diable, il ne peut pas devenir un fils engendré de Dieu. Il a été créé d'après un ordre établi par Dieu, qui a planifié sa création depuis avant l'existence des temps. Il a planifié qu'il aurait des anges qui ne se reproduiraient pas et qui seraient au service de ceux qu'il allait engendrer lui-même, parce qu'il n'a pas engendré les anges. J'espère que ça devient de plus en plus clair et que vous ne le laissez pas confondre par les ténèbres de la société qui avance de plus en plus, mes amis. Puis voyons ce que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 5. Je vous prie de vous reporter là-bas, chers amis, pour conclure et vous donner une vision d'ensemble de ce plan merveilleux de Dieu, lequel il nous a révélé par son esprit. Voyons le chapitre 6 des Éphésiens. Il dit, chapitre 5, verset 29, « Car jamais personne, je répète, je suis Éphésiens, chapitre 5, verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Parce que nous sommes membres de son corps. » Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes de la même espèce, mes amis. Et il a été engendré par Dieu le Père, de l'espèce divine. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Après, il dit, ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Voilà ce qui était caché, c'est que Dieu allait se reproduire et que l'Église étant humaine pouvait être l'épouse de Dieu qui est divin, de Jésus-Christ. Il dit, du reste, que chacun de vous aime sa femme. Il dit, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. De quoi il parle? Verset 31, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Qu'est-ce que nous sommes? Quelle est notre destinée? Qu'est-ce que le Christ a dit? Que nous devenions un esprit avec lui, et un esprit avec le Père, de la même nature, de la même espèce, pour accomplir le suprême, glorieux plan que Dieu avait en tête avant le début des siècles, et que nous allons voir accompli le jour des trompettes, quand ceux qui ont été engendrés par l'Esprit de Dieu et qui sont l'épouse du Christ, ils vont le rejoindre en ayant un corps glorieux comme les siens. Et puis, ils viendront devant la présence de Dieu pour célébrer le mariage de l'agneau. Et Dieu n'allait pas célébrer un mariage entre deux êtres d'espèces différentes. Il fallait qu'ils soient de la même espèce. Voilà la preuve, mes amis, du mystère merveilleux de ce que Dieu est en train de faire et ce que le diable veut confondre. Parce qu'il veut être Dieu, mais il ne veut pas accomplir la fonction qui lui a été donnée, comme les autres anges qui sont restés fidèles. Et puis nous verrons cette gloire merveilleuse au jour des trompettes, quand il y aura cette transformation de ceux qui ont été engendrés par les semences éternelles du Dieu le Père, et qui seront unis pour l'éternité avec Jésus-Christ comme étant de la même espèce divine. Que Dieu vous bénisse à tous. Jusqu'à la prochaine, chères sœurs et frères.